Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Bon, alors on va regarder les énergies, les petits messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Ok, bon. Donc là, je vais utiliser mon premier oracle, lune de Jupiter. Puis on verra bien. Alors attendez, parce que j'ai toujours cette impression que je m'enfonce. Allez. Vous voyez, les 9. Et quand c'est 9, je sais pas. J'aime bien quand le jeu, il est un peu utilisé, un peu, comment vous dire, vous voyez, bon. Et voilà, bah, ça, c'est pas... Et voilà. Après, le jeu à force, voilà, il se fait, hein, mais bon. Donc là, moi, je vois de l'avancement sur... je pense que il arrive des nouvelles. Des nouvelles. Seulement, je sais pas, ce truc où des nouvelles concernant par exemple certaines démarches, alors ça peut être que tu attends par exemple des nouvelles, ça peut être concernant un emploi, ça peut être... alors ça dépend dans quel cas de figure tu es, tu vois. Si tu es dans la recherche d'emploi, toi, ou si, par exemple, tu es un recruteur ou une recruteuse, tu vois. Mais de toutes les façons, tu vas avoir ta réponse. Hein. Donc, je pense que tu auras un oui. Bon. Et là, donc, ben, tu ne sais pas encore que tu vas avoir un oui. Et du coup, tu dois beaucoup y penser. Hein, tu dois beaucoup y penser. Il y aura l'évolution, ok, une stabilité professionnelle, ok. Bon, après, ça peut être aussi sur le plan sentimental, ok. Ce truc où peut-être que tu attends des nouvelles, par exemple, de la personne de ton cœur. Hein. Pour le moment, c'est bloqué. D'accord. Pour moi, si tu attends par exemple des nouvelles d'un homme, d'une femme, pour moi, vu où il ou elle se trouve, ne peut pas te donner de nouvelles. Ok. Moi, cette personne est sur un lieu de vie où ça ne lui permet à lui ou elle de ne pas pouvoir rentrer en contact avec toi. D'accord. Alors, c'est ce truc où... alors, dans les deux cas, hein, parce que tout à l'heure, je te parlais de la vie pro, et là, il y a les deux, hein, pro et sentimental, où on attend des réponses. Hein. Alors, moi, on me dit que ça arrive, ok. C'est ce truc où on se cherche, on attend des réponses. Il y a pu avoir aussi des ruptures professionnelles, des personnes qui ont décidé de faire un autre choix, un autre cheminement. Hein, voilà. Après, c'est vrai que parfois, ça peut faire mal au cœur, mais c'est la vie. D'accord, c'est la vie et que parfois, il y a des chemins qui se séparent. D'accord. Sentimentalement, j'ai un peu le même truc, tu vois. Ce truc où parfois il y a les chemins, hein, voilà, qui se séparent pour des hommes et des femmes, tu vois. Et que il y en a aussi qui doivent se questionner par rapport à ça. Je te dis que peut-être que tu attends des nouvelles d'un homme ou d'une femme. Et c'est ce truc où, bon, un peu des deux côtés, hein, on réfléchit et que on ne sait pas trop quoi faire, tu vois. Alors,
si par exemple sur le plan sentimental, si toi tu penses par exemple en tant que femme ou homme que peut-être c'est mieux de couper les ponts par exemple, eh ben suis ton cœur, tu vois. Et même parfois ça peut faire mal au cœur, hein, mais il faut s'écouter, tu vois, en tant qu'homme ou femme, s'écouter, écouter son cœur, mais écouter son cœur. Pas faire des choix parce qu'il y en a, le problème c'est que ils écoutent pas leur cœur. Non, ils écoutent pas leur cœur et c'est plus, si tu veux, voilà, la tête, tu vois. Et que dans la vie, ben, c'est pas bon parce que parfois plus tard on regrette, tu vois. Et on parle, si tu veux, que il y a ce truc bénédiction, des bénédictions de l'univers et que si on t'envoie certaines personnes à un moment donné, c'est pas pour rien, d'accord? Que ça soit professionnel ou sentimental. Il n'y a pas de hasard, hein. Après, parfois, il y a des cheminements qui se séparent parce que on doit aller sur autre chose dans la vie et que parfois les gens n'évoluent pas de la même manière. Et par contre, là, ça sert à rien, par exemple, de retenir les gens, non. Ça sert à rien de retenir des hommes ou des femmes, si c'est au travail ou que c'est sur le plan sentimental, ok? Ça ne sert à rien de forcer les choses ou les gens. C'est vrai qu'il y a je te dis, il y a des cadeaux de l'univers, on fait de bonnes rencontres, et puis on ne peut pas forcer les gens à rester près de toi s'ils ne le veulent pas, même si parfois, pourtant, c'est de belles choses, tu vois. Bon, donc c'est où tu acceptes ou tu refuses, tu vois. Mais faut pas forcer les choses, il faut laisser partir les gens, d'accord? Bon, allez, encore une fois. Bon, et... oups. Il y a des situations compliquées, nouées, etc. Mais bon, après, si on en a réellement envie, on peut. Hein, on peut. Mais il y a des choix à faire, hein, d'accord. Je te dis, hein, professionnellement ou affectivement. Après, on ne peut pas forcer les gens, c'est tout. Tu comprends? Voilà. On ne peut pas forcer les gens à accepter certaines choses. Et pourtant, comme on dit, pour moi, ouais, c'est de bonnes choses. Mais parfois, il y a des choix à faire et qu'il faut trancher. Donc, comme on dit, trancher dans le lard. Mais parfois, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué de faire des choix, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai ce truc où les cœurs sont noués, entrelacés. Il y a une période d'été, etc., etc., tu vois? Et on peut avoir certaines personnes, aussi bien professionnellement que affectivement, qui auraient aimé ou qui vont désirer, tu vois, peut-être pouvoir se rapprocher de certaines personnes au travail, comme sur le plan affectif. Bon, le truc, c'est que c'est quelque chose où, pour moi, c'est compliqué, parce que c'est ce truc, autant, je te dis, sur le plan professionnel que affectif, va savoir même si des fois, il n'y a pas les deux qui sont mêlés, tu vois. Ça peut être, par exemple, au travail, moi, je sais pas, hein, une histoire, quelque chose d'affectif, en dehors du travail, peut-être quelqu'un d'autre, et des choses assez compliquées. D'ailleurs, pour moi, on ne mélange pas, si tu veux, le sentimental au travail, parce que ça crée des problèmes. Pour moi, on ne mélange pas le travail et le sentimental, ça apporte que des problèmes. Donc après, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se rencontrer sur un lieu boulot. Mais pour moi, parfois, selon comment... Parce que imaginez, hein, selon après comment ça se passe,
que ça ne va plus avec la personne, tu t'imagines, tu dois travailler avec, quoi. Tu vois. En plus, par exemple, en plus de ça, on peut rencontrer aussi quelqu'un d'autre en dehors du travail, en plus de ça. Donc ça peut être la méga catastrophe. Hein, bon, parce qu'en plus, il y a tout ce qui est les réseaux sociaux, patin, couffin, tu vois. Donc, je sais pas, les gens, ils sont trop éparpillés. Pour moi, on ne mélange pas le professionnel et... non, on ne mélange pas. Moi, je dis, le travail, c'est le travail. Ta vie sentimentale, tu l'as fait ailleurs. Non, parce qu'après, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué, hein, moi, je te le dis. Parce que selon après comment ça se passe, en plus, il y en a, c'est pas ça. C'est que c'est comme si en plus, il y en a qui font aussi des rencontres en dehors du boulot. Ouais. Des rencontres en dehors du travail. Donc après, c'est compliqué, tu vois, parce que tu te retrouves à devoir faire des choix, par exemple, entre la personne au boulot et la personne en dehors du boulot. D'accord. Et pour moi, c'est compliqué quand même. Hein. Moi, donc là, j'ai l'été et j'ai le printemps. Moi, je vous dis, il y en a qui s'éparpillent trop, d'accord, entre leur vie pro, d'accord, qui parfois, je vous jure, s'enquiquillent donc avec quelqu'un au travail, ok, mais en plus de ça, font d'autres rencontres en dehors du travail. Alors, regarde un peu après dans la merde, en fait, que vous vous mettez. Hein, parce qu'après, vous devez faire des choix et vous savez même plus quoi faire. Moi, écoutez, moi, je le vois. Donc après, peut-être qu'on va me dire, mais non, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, hein. Il y en a, ils ont le feu au cul. Excusez-moi, hein. Il y en a, ils ont trop le feu au cul. Ok? Trop le feu au cul. Alors, on va savoir. Peut-être que on a pu avoir quelqu'un, par exemple, au boulot. Et peut-être que ce truc où ça n'allait plus, par exemple, avec entre les deux personnes, et on se dit, ah ben moi, hop, 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 allez, vas-y, je fais une autre rencontre. Et après, autant tu te retrouves à un moment donné, l'autre revient, mais en même temps, tu as déjà commencé quelque chose avec quelqu'un d'autre. Alors tu fais quoi? Ah ben tu sais plus. Tu sais plus, hein, tu es là, lui, elle, lui, elle, lui, elle. Voilà. Lui, elle. D'accord. Faire attention au cœur des gens quand même. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont là, ils se donnent toutes les chances possibles et imaginables, tu vois. Oui, oui, parce qu'ils veulent faire une rencontre. Mais putain, ils sont là. Ouais, on comprend que vous voulez avoir toutes vos chances de votre côté, mais pas en faisant n'importe quoi. Parce que derrière, il y en a, ils ont un cœur quand même. Donc, je sais pas, il y en a, ils se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir sur des hommes ou des femmes, quoi. Ah oui, non, mais il y en a, ils sont complètement à l'ouest, quoi. Parce que ne pas oublier, par exemple, si après, allez, ça va mieux, par exemple, avec l'autre que tu as connu, va savoir où, il y en a derrière quand même. Et ça, attention, hein, parce que c'est bien beau que, par exemple, tu te réconcilies avec l'autre, par exemple, que tu as connu. Mais n'oublie pas, par exemple, l'homme ou la femme derrière. Et que ça, peut-être que toi, tu es heureux ou heureuse avec la personne, mais l'autre derrière, attention. Et tu sais que il y a des conséquences, que le karma est là. Alors peut-être que tu crois que ton bonheur va durer à vie, mais l'autre là derrière, en gros, tu le prends pour un con, pour une conne. Donc faut savoir que tu vas le payer. Ah, c'est sûr. Tu vas le payer et un jour tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps du mal que tu as fait, par exemple, à l'autre homme ou femme qui était derrière. Ah ben oui, non, mais ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Donc, en gros, quand, par exemple, on fait du mal à des hommes et des femmes, oui, ben sache qu'un jour, tu vas pleurer. Parce que tu ne resteras pas, par exemple,
avec l'homme ou la femme avec qui tu t'es réconcilié. Ah, c'est sûr. Mais c'est sûr. C'est le retour de bâton. Ah ben ça, c'est ma parole. Mais est-ce que tu penses pas en ce moment, par exemple, à l'autre là qui est derrière, que ça soit un homme ou une femme, parce que toi, bah, tu es là, dans ton bonheur, avec le mec ou la nana, mais sur le bon Dieu, que tu vas pleurer, comme tu fais pleurer, par exemple, un autre homme ou une autre femme, c'est sûr. Parce que, ah oui, non, mais c'est clair et net, hein. Ah oui, toutes les larmes, par exemple, que tu as fait pleurer, par exemple, à un autre homme ou une autre femme, parce qu'à un moment donné, toi, tu étais en rupture, par exemple, avec un chip ou une nana, et que là, tu es dans ton bonheur, mais ça va pas durer. Parce qu'il y a toujours le retour du boomerang. Parce que là, il y en a, ils pensent pas. Non, 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 ils sont là dans leur love story, machin, bidule. Mais tu vas voir. Ah ben, mais alors, c'est sûr. Alors, on parle de l'automne aussi. Hein, bon, donc après, c'est à vous de vous positionner hein, par rapport à tout ça. Mais c'est sûr qu'il y en a, ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font à certaines personnes. Donc, c'est pas possible. Hein. C'est vraiment pas possible. Et que, bon, ben, les gens, ils sont faux. Hein. Ils sont faux, hein, c'est tout. Donc, il y en a, ils ont fait, par exemple, ils ont fait ou ils vont faire le choix, par exemple, de se réconcilier, allez, avec un bonhomme ou une nana, d'accord et que quand ils étaient plus ensemble, allez, ils se sont dit, moi, oh putain, je vais mettre toutes les chances de mon côté, et ils ont fait d'autres rencontres. Quand l'autre bonhomme ou l'autre nana revient, ah, ils oublient l'autre personne. Ah ben, tu m'étonnes. Sauf que ceux, par exemple, qui pleurent, par exemple, hein, qui ont le cœur brisé, eux, ils vous ont pas oublié. Ah ben non, ils oublient pas, hein, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que, bon, ben, vous aurez le retour de bâton. Oh, ok, c'est obligé. Et que tôt ou tard, comme on dit, les masques tombent. Hein, ça c'est sûr, hein, parce que tôt ou tard, on sait les vérités, tu vois. C'est clair et net. Ça, c'est plus que sûr, hein, c'est... voilà, non, parce qu'il y en a, ils sont là, ça va plus avec le copain ou la copine, tu vois, et vas-y, ils ont le derrière chaud bouillant, et ils commencent, tu sais, à commencer à faire leur planning, oui, leur planning de sortie, leur planning de rencontre, etc. Et dès que, par exemple, l'ex ou machin revient, ils ont fait des rencontres. Mais d'un coup, oh, putain, ils s'en rappellent plus. Mais non, puisque tu as Alex qui revient. Sauf que ils calculent, enfin, ils font du mal, quoi. Tu vois, c'est clair. Mais ça va pleurer. Ah oui, 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 oui. Mais toi, par exemple, toi, tu vas pas rester, par exemple, toute ta vie à attendre un mec ou une nana. On est d'accord. Donc toi aussi, tu as tout à fait le droit de te mettre toutes tes chances de côté, comme font les autres. Eh ben, c'est normal, non? Tu vas pas pleurer toutes tes larmes, toute ta vie, par exemple, à attendre un con ou une conne, tu vois. Donc toi aussi, je pense qu'il y a, il y a des personnes qui vont arriver dans ta vie, qui d'ailleurs, bizarrement, auront le même cheminement que toi. Donc vous allez vous comprendre. Ah oui, alors en plus, vous risquez de beaucoup parler de vos ex qui vous ont fait la misère en fait. Ah ben oui, parce que vous aurez beaucoup de choses à vous dire sur des hommes et des femmes. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Et alors ça va papoter. Ah ça, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Vous parlerez d'eux. Ah ben ça c'est sûr. Et même ils auront, à mon avis, ils risquent d'avoir les oreilles qui sifflent. Hein. Et que je pense que moi je vois de nouvelles rencontres qui arrivent. Ah ouais, il y aura et en plus vous parlerez beaucoup de vos ex. Hein. À mon avis, ils auront les oreilles comme s'il y avait des abeilles. Oui, oui, oui. Et moi, je vois vraiment, pour moi, tu vas avoir une proposition de rencontre, d'accord? Donc là, c'est à toi de voir si tu veux faire le choix d'attendre Mongolito ou je sais pas quoi, là, hein, le gogol ou je sais pas quoi, ou la gogole, tu vois? Ou alors, si tu te lances avec la nouvelle personne qui va arriver.
tu vois. Parce que, franchement, à mon avis, attendre ce genre de con ou de conne, c'est pas la peine, en fait. Hein. Bon, après, voilà, hein, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, vous recevrez des messages de synchronicité, des messages qui vont vous pousser, de toute façon, à aller sur l'autre voie. Hein. Ah oui. Hein. Alors, au niveau, par exemple, de ces deux cons-là qui se sont réconciliés, non, parce que, hein, bon, moi, je vous le dis, le truc, c'est que ces deux-là, par exemple, bon, ben, ils sont pas faits pour être ensemble. Ah non, 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 parce que eux, le problème, c'est qu'ils se font du mal, d'accord? Ils sont pas faits. Ah non, non, le problème de ces deux-là, c'est que, pourtant, ils reçoivent des messages tous les deux. Ah oui, ma parole, comme quoi ils sont pas faits pour être ensemble. Mais malgré ça, à chaque fois, ils font le choix de se remettre ensemble. Donc, ben, il faut les laisser, en fait, ben, laisser-les faire. Hein, laisser-les se détruire, etc., etc. Hein, parce que l'univers, pourtant, met des coups hein, à des hommes et des femmes pour leur faire comprendre que non, ils se font du mal. D'accord? Parce qu'en plus, c'est pas ça. C'est qu'ils étaient plus ensemble. Pourquoi ils étaient plus ensemble? Parce que l'homme ou la femme qui l'avait quitté, à lui ou elle, avait fait le choix d'aller sur autre chose. Et malgré ça, l'autre revient et vas-y, se remet avec. Donc en gros, on aime se faire du mal. Non, parce que attention, moi je ne juge pas. Mais à un moment donné, quand tu as ce genre de mec ou de nana qui s'en bat, qui revient, qui s'en bat, qui revient, mais est-ce que tu te demandes pourquoi il est parti ou elle est partie? Non, parce qu'en général, quand ça s'en va, on sait ce qu'on fait. Donc on fait le choix de te laisser. Donc toi, tu pleures, ou tu es dégoûté. Bon. Mais quand on te laisse et qu'on fait le choix, en général, c'est pour aller avec quelqu'un d'autre. Et tout d'un coup, on revient vers toi. Alors là, c'est à toi de te dire, est-ce que j'ai envie de reproduire les schémas du passé? Parce que le truc, c'est que ça partira encore. Mais on n'écoute pas. D'accord? Et pourtant, punaise, c'est pas que l'univers vous envoie pas des signaux, hein? Des putains de feux rouges clignotants, tu dois les voir, hein? Qu'il y avait quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Même on parle de certaines de flammes jumelles. Mais non. Alors après, il ne faut pas pleurer. Et attention, quand vous allez vous séparer, parce que vous allez vous séparer, vous allez retourner vers l'ancienne personne. Mais là, tout dépendra si cette personne aura fait le choix de t'attendre seule ou est allée sur autre chose. Après, il ne faudra pas venir se plaindre et pleurer toutes les larmes de son corps. Parce que quand toi, tu t'es remis, par exemple, avec ton ex, est-ce que tu as pensé, par exemple, aux blessures et à la peine que tu as fait à l'autre? En plus, changement vraiment de discours, plus du tout le même langage avec l'homme ou la femme que tu disais que tu l'aimais. D'accord? C'est ça, le truc. Ah ben oui, d'accord. Alors, c'est bien beau que c'est bien beau, hein, que tu aies eu des enfants avec le mec ou la nana. Mais ça s'en va, ça revient. D'accord? Et ces crises-là de jalousie, machin, bidule, hein, de cet homme ou de cette femme, ah, quand lui ou elle, vas-y, t'as largué, t'es pas jalouse, hein? Ah ben non, hein? Mais là, ça revient. Donc après, il ne faut pas pleurer le jour où tu vas te retrouver seul. Hein. Si l'autre, par exemple, n'est plus libre, hein? Non mais bon. Non mais il faut dire les choses, hein. Faut dire, faut appeler un chat, hein. D'accord? Parce qu'il y en a quand même qui sont éveillés hein, spirituellement quand même. Hein. Oui, les gens ne sont pas cons, d'accord? Mais en général, les femmes sont, je sais pas, beaucoup plus... Bon, après, il y a des hommes aussi hein, qui ont ce truc, tu sais, dans la tête, gling, tu sais, et qui vont se dire, allez, c'est bon, moi, je suis pas une conne ou un con à attendre un débilos ou une débile, ok? Et qui vont se dire, ah ben moi aussi, hein, moi aussi, je vais faire des rencontres. Pourquoi il n'y aurait que lui ou elle? Hein, bon, en plus, on vous prend pour des cons. D'accord? Et après, on vous dit qu'on vous aime. Donc, à un moment donné, l'univers, ceux qui souffrent de ça. D'accord? Parce qu'ils retournent, par exemple, avec leurs ex.
à un moment donné, ces hommes et ces femmes en souffrance, qui se retrouvent seuls comme des cons, évidemment à la maison, pendant que les autres, ils sont là à faire la festia parce qu'ils se sont réconciliés, alors que putain, ça va pas durer. En plus, on a fait du mal à des hommes et des femmes, mais ça, on s'en fout. Là, on parle de ceux qui se retrouvent seuls comme des cons. Hein, d'accord. Et en fait, ceux-là vont se rendre compte que eux aussi, hein, après tout, bon, après tout, eux aussi, ils peuvent rencontrer quelqu'un d'autre. Eux aussi, ils peuvent avoir, ils peuvent se faire aimer d'autres personnes, que c'est pas le seul homme de la terre ou la seule femme de la terre, surtout qui vous font du mal. En plus, ils vous font souffrir. Donc, quel est l'intérêt, par exemple, de faire le choix d'attendre un homme ou une femme qui s'est remis avec son ex et en plus qui lui a fait du mal? Mais ça, vous en foutez, vous. Laissez-les se détruire, en fait. Ça, c'est pas votre problème. Et que moi, je vois vraiment belle rencontre qui arrive. Ok? Et que vraiment, en plus, putain, alors attention à l'autre, là, ceux qui sont remis ensemble, parce qu'en plus, vous allez vraiment vous correspondre. Ah oui. Toi et lui. Vraiment vous correspondre. C'est le truc qui se match. Donc après, c'est à vous de voir. Est-ce que, après, tu vas retourner avec ce con ou cette conne qui te fait du mal? Alors, il a beau être ce que tu veux, hein, le mec ou la nana, mais bon, à un moment donné, hein, bon. Donc, à vous de voir, hein. À vous de voir. Ok. Parce que c'est pas possible, en fait, ce genre de relation. Hein. Non, parce que franchement, là, on parle de ces hommes et de ces femmes, là, qui vous ont fait du mal, là. Ah oui, ils auraient pu être super heureux avec vous, mais ils se sont remis avec leurs ex. Donc, l'univers vous dit que vous devez prendre conscience que, oui, ils ont eu leur chance avec vous, mais ils l'ont loupé. C'est pas votre problème. Donc, ils vous disent, l'univers vous dit, qu'il faut que vous preniez conscience que vous devez vous ouvrir à d'autres rencontres, en fait. D'accord? Et de ne pas vous renfermer, en fait, dans l'attente, par exemple, de ces cons-là. Excusez-moi, parce que c'est des cons, hein. Ils avaient la chance de leur vie, là, mais ils ont fait le choix de retourner avec leur ex qui leur fait du mal. Donc, l'univers vous dit, il est temps de prendre conscience que vous aussi, vous avez le droit d'avoir une vie sentimentale et quelque chose d'équilibré. Puisqu'on ne vous le donne pas. Ok? Tout simplement. Donc là, on parle de femmes. Ok? Donc, on vous dit clairement, arrête par exemple de te faire mal au cœur. Arrête de verser des larmes, par exemple, pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Et que l'univers te dit que tu peux, toi aussi, être très épanoui avec quelqu'un. D'accord? Par contre, en réalité, là, dans ce couple-là qui se réconcilie, non, non, ça ira pas. Ça ira pas entre eux. Non, ça va pas fonctionner. En plus, il y a des femmes qui sont en constance éveil spirituel. Hein. Alors là, et en plus, c'est bizarre, hein, parce que je pense qu'avec la personne que tu vas être, lui ou elle, exactement comme toi. Alors vous allez super bien vous accorder. En face, eux, ils sont pas comme ça. Ils sont pas éveillés comme, par exemple, toi, en tant que femme, et l'homme que je te dis. D'accord. Bon, hein, on parle de l'hiver dans ces nouvelles rencontres. Alors, soit c'est là, ou alors c'est l'hiver prochain. Hein. Voilà. Donc après, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Ouais, c'est bizarre, hein, parce que franchement, la personne que je te dis, elle est exactement comme toi. Très intuitive, ou intuitif, ouais, vraiment. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Et on te dit que, bon, ben, écoute, ça doit de voir, hein, que vraiment, ça peut être super. Mieux que là. Voilà. C'est tout. Je vois de la communication, je vois une nouvelle rencontre.
présente, ou c'est déjà d'actualité, ou ça arrive. Et là, l'autre, le mec ou la nana, non, on va savoir. Autant il est parti en week-end avec sa bonne femme ou je sais pas quoi. Hein. Et vous, messieurs, mesdames, vous êtes là, non. Après, écoutez, hein, c'est à vous de voir. Hein, c'est à vous de voir si vous voulez pleurer toutes les larmes de votre corps pour des mecs ou des nanas. Voilà. En plus, je suis persuadé que quand vous avez rencontré ce genre de type ou de nana, c'était des hommes ou des femmes sur fin de relation, déstabilisés, en crise, machin, bisous, et ce genre de relation d'un coup d'un soir, tu vois. Et puis bon, après peut-être que vous avez parlé un peu plus, mais de toute façon, c'est vraiment ce genre de relation, quoique. Et même, hein, ceux qui se sont remis là ensemble, ah non, mais je vous garantis que ça ira pas. Ça va recommencer. Parce qu'en plus, il y en a un des deux qui est pas droit. Ah oui, qui a des histoires de soir. L'autre qui va commencer à dire, oui, non, mais tu sais, j'ai des choses à faire. L'autre qui dira, oui, mais tu sais, après, ça va commencer. Oui, ça va pas trop finalement entre nous. L'autre qui va commencer à s'éloigner. Ils vivent même pas ensemble, en plus, souvent. Donc, à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est où on s'investit, si tu veux, auprès de toi, ou stop, quoi. Hein. D'accord. À un moment donné, en plus, il y en a, ils ont le moral dans les chaussettes. Voilà, il faut avoir le déclic. Et puis, bon, il faut avancer. Il faut faire des choix. D'accord. C'est bon. Hein. Puis en plus, ceux qui se sont remis ensemble, c'est des pigeons. Ah oui, non, mais souvent, il y en a un des deux. C'est le pigeon qui fait tout pour l'autre. Toi, on ne te calcule pas. En gros, tu es une merde, tu vois. Et pour l'autre, ah putain, pour l'autre, on fait tout. On se décarcasse le cul. Et toi, rien. Donc, à un moment donné, il faut que tu tapes la tête contre un mur et te dire, allez, c'est bon. Je sais pas que ça va faire. D'un homme ou d'une femme qui est jamais là pour moi, en fait. Et en plus, on le prend pour un con, à lui ou à elle. Il se remet lui ou elle avec l'autre, mais on le prend en plus pour un con à lui ou elle. Tu vois. Donc, à un moment donné, c'est bon. Hein. Donc, laissez-les. Allez, c'est bon. Hein, laissez-les. Et puis, c'est tout. C'est pas votre problème, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que quand par exemple, tu n'as plus de communication avec le mec ou la nana, ben, c'est parce qu'il est allé le voir, à lui ou elle, chez lui ou elle. Ah ben oui. Donc, à un moment donné, laissez-les tomber. En plus, c'est vachement pervers. Hein. Ah ben écoute, pervers, c'est vraiment pervers ce que ces mecs ou ces nanas font. Oui, parce qu'ils vont te rendre malade. Eux, pendant ce temps, ils sont pimpelop, tranquilles. Donc ça, non, coupable. Ok. Et en plus, ils vont avoir le retour de bâton. Mais après, ils sont capables de te dire que si tu les as pas attendus, oui, c'est de ta faute. Allez, qu'ils aillent se faire une soupe de lentilles. Hein. Ah non, mais ils sont culottés. Hein? Ah non, mais ils sont culottés. Et je te le jure. Parce que c'est eux là, ceux-là là. Tout va s'écrouler. Leur relation ne va pas durer. Et autant, en plus, attends, tu avais des amis autour et autant va savoir si sa copine ou son copain ou sa femme ou je sais pas quoi, tu le connaissais pas ou tu la connaissais pas. Alors ça veut dire que sa copine ou sa collègue ou je sais pas quoi est aussi perverse que lui. Et autant va savoir si lui le sait pas. Alors je te dis pas, hein, non, écoute, fais ta vie et laisse-les tomber et tu t'en fous. Ok, fais ta